Aujourd'hui, on vous présente une autre belle implication de la Caisse des Jardins de la Baie. On en a vu quelques-unes avec des organismes communautaires dernièrement. Cette fois-ci, on se concentre du côté de l'école secondaire des Grandes Marais, puisqu'on a relancé la caisse étudiante qui s'appelle la Tirelire. Et pour nous en parler ce matin, on est bien sûr en compagnie du directeur de la caisse, M. Régent Gagné, mais aussi la directrice de l'école secondaire des Grandes Marais, Mme Marie-Josée Tremblay, et la présidente de la caisse en question, Mme Émilie Larouche. Bienvenue à tous les trois ce matin, ça va bien? Oui. Écoutez, on va commencer tout de suite avec vous, Mme Tremblay, parce que je veux démystifier un peu tout ça. Je sais qu'il y avait une caisse étudiante par le passé. Là, on annonce une nouvelle caisse. Est-ce que la précédente était terminée ou qu'est-ce qui est arrivé exactement? C'est pas vraiment le même principe. La caisse, la tirelire existait depuis 1995. Oui. Par contre, c'était seulement comme un guichet automatique. OK. Donc là, c'est pas pareil. On voulait le mettre au goût du jour. On voulait que les jeunes en apprennent au niveau des métiers, au niveau de la gestion. On voulait rendre ça plus pédagogique. Donc, c'est pas la même chose du tout. Les jeunes, il y a un conseil d'administration, ils ont un budget, ils vont voir, ils vont faire le budget, ils vont faire des redditions de comptes, ils vont avoir un budget pour faire de la promotion de la caisse et voir quels services qu'ils vont pouvoir offrir. Fait qu'ils vont vraiment être autonomes en comparé simplement d'un guichet automatique. Donc, plus de gestion, plus de services aussi au travers de tout ça, un projet encore plus complet pour les jeunes qui y participent. Monsieur Gagné, vous de votre côté, du côté de la Caisse, une belle collaboration avec l'école secondaire. Pourquoi on se dirige dans ce sens-là cette fois-ci? Bien, d'abord, Mme Tremblay l'a bien dit, hein, c'était très opérationnel. On faisait des dépôts, des retraits, des infosols. Ouais. On a voulu, je dirais, revamper puis réactualiser au goût du jour. Donc, de développer avec les jeunes, en partenariat avec les jeunes, lui donner des aptitudes, des compétences qui pourront se servir tout au long de leur vie. Et en même temps, nous, les jeunes, vous savez, c'est une priorité. Alors, on se rapproche d'eux, on est en mesure de voir leurs besoins, puis également les accompagner au niveau de l'éducation financière. Alors, voilà le projet comme tel. Et là, on sait qu'on est dans une période de coupure. On parle de réduction des services aux jeunes. Comment on peut lancer un nouveau projet comme ça? Parce que quand même, c'est pas un petit projet. On parle de toute l'organisation, toute la gestion. Pourquoi l'école secondaire des Grandes Marais, c'est important pour vous, malgré tout ce qui se passe présentement, de quand même mettre de l'avant des beaux projets comme ça? Bien, l'année dernière, on avait un cours à option secondaire 5 qui s'appelait Géographie. Et les jeunes nous ont demandé, on veut le retour de l'économie. Ça fait un peu partie de toute la démarche. Au niveau de la caisse, on nous demandait de faire des changements. Ils avaient vu certaines expériences ailleurs. Et nous, avec le cours d'économie, bien, on s'est dit, c'est vrai que les jeunes ont besoin d'apprendre sur le métier. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ces modifications-là. Donc, on passe de la théorie à la pratique avec cette nouvelle caisse-là. On parle d'un conseil d'administration. D'ailleurs, on a la chance d'avoir la présidente avec nous ce matin. Ça va bien? Oui, vous? Oui, très bien, merci. Écoute, Émilie Larouche, c'est bien ton prénom. Oui. Tu es la présidente, donc conseil d'administration. Il y a eu une élection pour te nommer présidente. Pourquoi tu as décidé de t'impliquer à ce niveau-là? Bien, j'ai décidé de m'impliquer parce que c'est ma dernière année au secondaire. Ouais. Puis je voulais m'impliquer pour faire partie de quelque chose, puis d'aider un peu l'école, en fait. Puis j'ai été là-dedans parce qu'il y avait du social, il fallait que je gère des filles et c'était vraiment un projet qui m'intéressait. Et là, président, c'est quand même un grand rôle. Qu'est-ce que tu vas avoir à faire pendant l'année? Bien, il faut que je dirige les filles, il faut que j'aide à... Il faut que je parle avec les membres des caisses des jardins pour établir des budgets et il faut qu'on décide à peu près tout. Fait que c'est ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais faire plus tard? Est-ce que c'est une expérience en vue de ce que tu veux devenir dans la vie? Pas vraiment, mais je me suis dit que ça va faire l'expérience pour m'ouvrir des portes et c'est à peu près ça. Oui, donc mais une vraie belle expérience enrichissante, une belle chance que tu as d'être présidente de cette caisse de la Tirelire. Donc, on parle d'un conseil d'administration. On a vraiment bâti ça comme une caisse normale. Je veux dire, on a le CA, donc président, vice-président, tout l'exécutif, les administrateurs. Il y en a combien en tout? En fait, il va y avoir une dizaine d'administrateurs. En fait, on dit que c'est comme une caisse, mais c'est une petite entreprise sous le modèle coopératif. Alors voilà, c'est tous les modèles coopératifs, il y a un conseil d'administration. Bien sûr, il y en a chez nous, on administre une caisse, d'autres administrent, par exemple, comme Nutrinor, une coopérative au niveau des agriculteurs. Donc, eux, ces gens-là auront la responsabilité d'administrer, puis auront des budgets.
parliez tantôt de priorisation de l'école, mais en même temps, nous, on les aide financièrement parce qu'on sait que ça demande quand même des sous importants. Ouais. L'école ont des budgets, vous l'avez mentionné, des budgets restreints, donc on leur aide au niveau financier. Également, on a revampé aussi les locaux qui dataient d'une vingtaine d'années. Là, ça n'a pas fait de tort. Puis en lien avec les jeunes, leur goût du jour, et puis une enseignante également qui est dédiée avec une équipe de jeunes. Ils ont repeinturé. Donc, c'est vraiment au goût du jour des jeunes. Ouais. C'est un projet par et pour eux. Oui, absolument. Une belle expérience, très enrichissante, donc qui les prépare à la réalité. Donc, puis l'esprit coopératif en même temps, c'est intéressant de développer ça. Au niveau du conseil d'administration, c'est que des étudiants qui en font partie ou il y a des enseignants, il y a des membres de la caisse? On est 9 filles étudiantes à partir de secondaire 2 à 5 et il y a 2 enseignants qui nous aident. OK. Ouais. OK. Donc, et là, on dit 9 filles, les gars, ça les intéressait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Bon, ben tant mieux, 9 filles au moins, Ouais. 9 jeunes qui ont envie de vivre cette expérience-là puis de le développer. On parle services, bon, il y a dépôt, retrait. Au niveau des services, est-ce qu'il y a d'autres types de services Oui, qui vont prendre forme? on peut ouvrir des comptes aussi. On peut leur donner des informations si on va donner n'importe quoi. On peut prendre des chèques. On peut faire beaucoup plus de choses qu'on faisait avant. OK, wow, très intéressant. Est-ce qu'il peut... Oui? Ce qui va être intéressant, c'est qu'ils vont pouvoir voir avec le temps. Là, ça vient juste d'ouvrir. Donc là, ils ont commencé par la rénovation. Et puis là, ils vont pouvoir voir c'est quoi que les jeunes ont besoin. Et à partir de là, ils vont pouvoir, avec le conseil d'administration, demander l'autorisation, puis ouvrir, comme payer, admettons, des campagnes de financement, ramasser des sous pour aller dans un voyage. Ça pourrait être des choses qui vont faire, mais... OK. Là, on est vraiment dans les débuts. On est là. dans les débuts. Les possibilités sont infinies. Puis là, vous aurez des rencontres mensuelles, des CA à tous les mois, j'imagine, où il y aura des décisions qui seront prises pour l'occasion. Donc, les projets qui peuvent naître de ça sont infinis. Il y a toutes sortes de directions que ça peut prendre. Donc, c'est très intéressant. Est-ce que les étudiants peuvent soumettre des projets pour le conseil d'administration? Oui, tout à fait. Tout le monde, si on a des idées, peuvent nous le dire. On va prendre tout en considération, puis on va vraiment aller avec nos valeurs pour choisir qu'est-ce qu'on va faire avec notre argent. Donc, vraiment un beau projet, une belle initiative. Félicitations pour ton titre de présidente. Une belle démarche, une belle aventure pour toi. Félicitations pour cette belle collaboration-là aussi. Comme on disait, malgré les coupures, les périodes un peu plus serrées, disons, d'avoir des partenaires comme la Caisse qui sont là pour justement offrir cette chance-là à nos jeunes, à nos employés de demain. C'est ceux qui vont former notre société. Donc, de leur transmettre ces belles valeurs-là, coopératives, d'entraide, de conseil d'administration aussi, ces choses-là, c'est très intéressant. Permettez-moi de remercier Mme Tremblay, la directrice qui a cru, première des choses. Alors, ça faisait partie des valeurs. Puis au niveau de l'entrepreneuriat, elle avait une préoccupation là-dessus. Caroline Tremblay, qui est une enseignante qui est dédiée également et c'est elle qui a fait en sorte que, je dirais, qui a livré le projet avec les jeunes, puis Émilie et son groupe. Je tiens à la féliciter pour son implication. Je suis convaincu que l'apprentissage qu'ils vont le faire, ça va leur durer toute leur vie. Ça va être important pour eux tout au long de leur vie. Et Mme Manon Fradette, qui va être l'enseignante, qui est responsable du nouveau cours d'économie, mais qui va être responsable aussi de la Caisse avec le conseil d'administration. Donc, pour passer de la théorie à la pratique, donc exactement. vivre pleinement cette expérience-là. Vraiment, chapeau pour la collaboration. Beau projet. Est-ce que moi, quand je suis de passage à l'école secondaire, j'ai le droit d'aller déposer ou retirer ou c'est exclusif aux étudiants? C'est pour n'importe qui. C'est pour de vrai? Donc, mon Dieu. Bon, ben, on va venir faire un tour à l'école bientôt. Écoutez, merci à tous les trois. Merci. Je vous souhaite un beau Merci. succès pour la Merci. tirelire. Puis merci encore de nous avoir présenté ce beau projet. Merci à toi. Merci.